La Liga espagnole démarre ce vendredi. 19 formations vont se lancer à la conquête de la couronne gardée par le Real Madrid. C'est su et connu de tous. Comme chaque saison, le club madrilène et le Barça seront les fers de lance de la nouvelle saison. Le titre devrait, à n'en point douter, se jouer entre ces deux ogres. Mais sait-on jamais? Alors, messieurs, comment entrevoyez-vous la Liga 2023? Bon, j'ai envie de dire une Liga plus relevée, plus attractive, plus épique, au regard quand même de la qualité des effectifs qu'on aura cette saison. Quand on voit un peu les différents transferts qui ont été effectués du côté du Barça, oui, on sent que le Barça s'est véritablement renforcé qualitativement avec des joueurs de qualité, à l'image de Franck Kessié, de Lewandowski et de Jules Koundé qui ont rejoint cette équipe du FC Barcelone. Il y a le Real qui a gardé intact son effectif, qui a remporté la Ligue des Champions et la Liga cette saison. Il y a certains clubs qui ont tenté de se renforcer un tout petit peu, même si ce n'est pas, j'ai envie de dire, de façon conséquente, mais quand même, il y a eu des renforts. Du côté du FC Séville, on a enregistré l'arrivée de Isco, un ancien joueur du Real Madrid. Du côté de l'Atlético, c'est une formation aussi qui s'est plus ou moins renforcée, quand même avec les retours de certains joueurs tels que Saúl Ñíguez, qui était du côté de Chelsea, qui est arrivé, qui est retourné à l'Atlético. On n'oublie pas aussi Alvaro Morata, qui était parti en prêt du côté de la Juve et qui retourne. Et puis quand même, ils ont fait quelques bons transferts. J'ai envie de noter le transfert gratuit de Axel Witsel, le joueur belge qui est arrivé du côté de l'Atlético Madrid pour renforcer un peu le milieu de terrain de cette formation des Colchoneros. Oui, quand même, voici 4 équipes qui vont se disputer le titre dans cette Liga cette saison. Je me dis que ce sera très, très attrayant cette année. Une saison palpitante sans doute. Je pense que c'est vrai que le Barça a effectué un transfert complet sur pratiquement toutes ses lignes en termes de compartiments, en termes de secteur de jeu. Mais le Real Madrid aussi a fait, pour moi, un marché de transfert intelligent avec le recrutement, par exemple, d'Antonio Rudiger, qui, pour moi, va venir tout simplement combler quelques lacunes, décelées au niveau de Nacho. Donc, ça fera une belle charnière centrale, Militao et Antonio Rudiger, avec de la rigueur, de l'impact physique, mais également en milieu de terrain. Il faut savoir que Toni Kroos et Modric sont, on va le dire, bientôt sur la fin de carrière, très âgés. Donc, il faut renouveler le milieu de terrain. Il faut amener un peu plus de dynamisme dans ce milieu avec des joueurs comme Aurélien Tchouaméni, qui est une très, très belle recrue pour moi, qui sera accompagné d'Eduardo Camavinga. Donc, le Real Madrid a fait un transfert intelligent. Le Barça, un transfert plutôt complet avec des joueurs aussi intéressants. Donc, on doit s'attendre à un grand championnat. Alors, le Real et le Barça démarrent avec des trophées. Le match du Real Madrid, qui était donc opposé à l'Eintracht, vient de s'achever. Score final 2-0. Je rappelle que c'était la Super Coupe de l'UEFA. C'est ça. Voilà, victoire 2-0. De l'autre côté, le Barça, il y a quelques jours, c'était le trophée Juan Gamper. Donc 6-0, c'était face au club Pumas de Dani Alves. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de surprise encore cette année encore au niveau de la Liga. Mais je dis que ce n'est pas impossible quand même. L'Atlético a été champion en 2021. Mais il y a vraiment deux grands rois là-bas du côté de l'Espagne. C'est le Real de Madrid et c'est le Barça. J'ai regardé un peu l'histoire de ce championnat. Depuis 1928, le Real a 35 titres de champion. Le Barça en a 26. Valence, le dernier titre de Valence remonte à 2004. La Real Sociedad a été championne en 1982, Séville en 1946, et depuis 1960, vous avez Real, Barça, Atlético, Valence, Sociedad Deportivo qui ont été champions. Donc, il n'y a vraiment pas de surprise là-bas du côté de l'Espagne. On a 2 grands, Real, Barça, et puis derrière un petit qui se bat bien avec ses moyens. C'est l'équipe de Diego Simeone, les Colchoneros, qui se battent bien. Donc, ça m'étonnerait que cette année encore, il y ait une surprise. Je pense que le mano à mano entre le Real et le Barça va se faire. Les deux équipes se sont déjà croisées. Le Barça s'est imposé 1-0 avec un super but d'une de ses nouvelles recrues, Rafinha. Et puis le Real de Madrid qui intelligemment a conservé ses joueurs qui sont pour certains les meilleurs du monde en ce moment, donc Karim Benzema. Donc oui, la Liga reprend, on aime ce championnat. Un football technique, plaisant, léché, avec des belles équipes derrière, Valence, Villarreal, etc., etc. Mais je pense que cette année encore, ça va être Real-Barça, Barça-Real.
Si l'Atlético de Madrid retrouve ses sensations magnifiques de 2021, où l'équipe termine championne, l'année dernière, elle a fait une très belle saison, hein, leader, enfin, dauphin de Real pendant longtemps, jusqu'à ce que le Barça vienne terminer en force. Donc on regarde encore, mais je dis, la Liga reste la Liga. Comme tous les grands championnats européens d'ailleurs, il y a toujours de grosses équipes, de grandes équipes comme ça, qui monopolisent un peu le pouvoir. Et en Espagne, il y a 2 équipes. Maintenant, on attend de voir si l'on a une surprise, mais j'en doute fort bien. Mais on est parti encore sur les recrues, sur les arrivées, sur les noms, sur les effectifs. On est parti encore pour assister à un très bon tournoi du côté de l'Espagne. En tout cas, vous l'avez touché. Lui, c'est Karim Benzema. Il s'est signalé d'ailleurs. Il a réagi en écrivant ceci. C'est un nouveau challenge et je veux faire mieux sur le terrain. Je suis préparé mentalement pour faire mieux chaque année. Je veux gagner des trophées et c'est important. Les récompenses individuelles viennent après. Le plus important, c'est de gagner des trophées avec l'équipe. Alors, Yves, est-ce que vous pensez qu'il peut rééditer sa saison écoulée ou même faire mieux? Allez, mais il a quand même le talent. Il a le talent, il a le charisme et il a l'expérience pour réaliser la saison qu'il a effectuée l'année dernière. C'est un joueur quand même important du vestiaire du Real Madrid. Il jouit d'un certain respect de la part des plus jeunes, de ceux qui viennent d'arriver. C'est un conseiller, c'est un grand frère. Il a la légitimité, c'est l'un des derniers Mohicans de la Décima. J'ai envie de dire qu'il reste encore du côté du Real Madrid. Et donc Karim Benzema aujourd'hui a toute la latitude de continuer sur cette lancée. D'ailleurs, il donne le tempo, il montre le chemin en marquant en Supercoupe d'Europe face à l'Eintracht Francfort à la 62e minute face à cette équipe allemande. Donc ça montre tout simplement que c'était Karim Benzema prêt, en forme, pour attaquer la Liga, pour démontrer que la saison dernière, ce n'était pas usurpé qu'il termine champion avec l'équipe du Real Madrid, mais qu'il termine meilleur buteur de cette saison et qu'il fasse une fabuleuse campagne en Ligue des Champions. Donc pour moi, je ne doute aucunement de la capacité de Karim Benzema de réussir encore une belle saison avec le Real Madrid cette année. Vous voyez un face-à-face déjà, Lewandowski-Benzema pour le titre de... Le Pichichi. Bien sûr, oui, ça sera le mano à mano, le duel à suivre. Hein. Il faut rappeler que Lewandowski a inscrit le premier but de cette finale. Il faut rappeler que derrière ces attaquants-là aussi, il y a toute une armée de grands milieux de terrain qui vont servir ces 2 attaquants-là. Donc ça sera une très très belle confrontation. Il faut dire que clairement, intrinsèquement, Lewandowski, en termes d'efficacité, semble supérieur à Karim Benzema. Mais attention, Benzema a progressé dans ce secteur-là. Ce qui fait que pour moi, je pense que ça sera du 50-50. On attendra de voir la fin du championnat. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Attention. Parce que Benzema est devenu aujourd'hui le patron de la Ligue espagnole. Hein. Depuis 2 saisons, il n'y a que lui. Karim Benzema, il a réussi à reprendre le flambeau après le départ de Cristiano Ronaldo. Il flambe, il marque, il est un leader naturel. C'est lui qui porte cette équipe de Madrid. La saison qu'il réalise est magnifique. Il est pressenti d'ailleurs... Que ce soit en Liga comme en UEFA. Absolument, en Champions League. Il est pressenti d'ailleurs pour être Ballon d'Or. Tout le monde en parle. Donc Karim Benzema, il a plus d'assises que Lewandowski au niveau de la Liga. Lewandowski, oui. Maintenant, voilà. Donc c'est ça, il a plus d'assises. Évidemment, il a plus d'assises en Liga que Lewandowski. Maintenant, Lewandowski est un sacré client. Depuis 2015, il aurait même pu le Ballon d'Or sur les 2 dernières saisons. Il n'y a pas eu de trophée, etc. Mais depuis 2015, il marque en moyenne 35 à 40 buts par saison, Lewandowski. Donc un club comme le Barça, avec toutes les recrues, le style de jeu, je pense que s'il est dans son élément, il va empiler des buts. Et donc, oui, on va assister à ce très beau duel à distance, comme ça a été le cas à une certaine époque entre Messi et Ronaldo. Et bien, on va assister à du Lewandowski, Benzema. Je sens que ces 2 noms-là vont vraiment animer la vie de la Liga cette saison. Ça, il n'y en a pas à douter. Ça va être un formidable duel à distance entre ces 2 grands attaquants. Attention quand même, Lewandowski sort d'un championnat où vous avez que le Bayern qui était seulement que le roi. Il n'y avait véritablement pas d'adversité pour cette équipe du Bayern Munich. Et donc, Lewandowski était un peu sur un nuage, il était un peu dans son champ, comme on le dit très souvent, sous nos cieux. Par contre, là, du côté de la Liga, oui, vous avez de la concurrence, parce que vous avez quand même, au-delà du Real Madrid, vous avez l'Atlético qui joue bien au football, vous avez le FC Séville qui joue très bien aussi. Donc, il y a des clubs quand même qui vont vous poser des problèmes. Donc, ce n'est pas Lewandowski qui va marcher quand même sur cette Liga. Mais il a des bons passeurs à son service. Justement, comme vous le disiez tout à l'heure, Benzema a une assise. Il a plus d'expérience, il connaît bien ce championnat, il y est depuis pas mal d'années, il a terminé meilleur buteur la saison dernière, il a été longtemps dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, aujourd'hui il est en train de s'affirmer que c'est lui le patron, donc vous voyez mal un Benzema se laisser marcher là-dessus par un Lewandowski.
Et ben, je pense que cette saison, ce ne sera pas du tout facile pour Lewandowski parce qu'il aurait besoin d'une, j'ai envie de dire, d'une période d'adaptation avec cette Liga avant peut-être de prétendre être Pichichi d'entrée. Oui, mais derrière, il a de grandes qualités de buteur, mais en plus de ces grandes qualités de buteur, lorsqu'on regarde les joueurs qui sont autour de lui, véritablement, il y a tout pour exceller. Il y a Gavi, il y a Pedri, il y a Busquets en milieu de terrain, il y a Ousmane Dembélé, il y a Ansu Fati, qui vont le servir, qui vont faire parler, qui vont faire parler l'ensemble de ces facettes. On a de bons centreurs, on a des joueurs qui peuvent jouer dans l'intervalle, donc attention, Boris, Lewandowski n'a pas dit son dernier mot. Bon, en tout cas, on ne verra pas Suarez cette saison-là. Oui. Il est rentré au pays. Effectivement. Lui, Suarez. Allez. Mais ce serait bien que Franck Kessié soit la révélation cette saison. Vous misez sur Kessié? Sans commentaire, Non, ça c'est du patriotisme. Sur qui? Non, ça c'est du patriotisme. On verra. Vous ne voulez pas vous mouiller? Pourquoi pas? Ouais, je le vois bien. Il va être la révélation de cette saison. Allez. C'est le supporter qui a parlé. Franck Kessié doit être la révélation cette saison. Allez, c'est possible. Et nous le souhaitons ardemment, tout simplement. Messieurs, merci beaucoup. Merci. LJT pour aujourd'hui, c'est fini. On se donne rendez-vous ce jeudi 11 août dès 20h30. Soyez au rendez-vous pour une nouvelle émission. Entre-temps, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois.